Je me présente, Christian Linard, biochimiste clinique, professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, membre de l'Ordre des chimistes. En 2007, Madame Henkel, à un certain moment, m'a appelé parce qu'elle aurait besoin pour un laboratoire qu'elle voulait créer pour doser les intolérances alimentaires, avait besoin donc d'un biochimiste dûment accrédité par l'Ordre des chimistes pour pouvoir travailler et l'assister dans son laboratoire. Notre laboratoire était dûment accrédité par le Collège américain des pathologistes qui nous inspectait régulièrement au hasard. Donc on avait les plus hautes normes de contrôle de qualité et tout subitement, ce que j'ai vu arriver, c'est que on intimidait en quelque sorte nos prescripteurs, médecins. Donc le collège de médecins avait intimidé par des enquêtes, leur disait que ce test n'avait aucune valeur scientifique. Et évidemment, petit à petit, les médecins ont arrêté de faire la prescription. Pour nous, ça ne nous dérangeait pas encore de trop parce que systématiquement, on avait des clients non seulement au Québec, mais aussi des clients à l'extérieur du Québec et même des clients qui venaient d'aussi loin que Singapour. Donc tout marchait bien et à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la surprise d'avoir une lettre du syndic, cette fois-ci de l'Ordre des chimistes, qui me dit, voilà, j'aimerais bien que vous nous fassiez parvenir une cinquantaine de rapports ainsi que les requêtes médicales dans les 10 jours qui suivent évidemment la lettre. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Je l'ai envoyé dans les temps en question. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais enquêté comme ça. Et je leur ai demandé, quelques jours plus tard, je lui ai demandé pourquoi, quel était le motif, qu'est-ce que j'avais fait de pas correct, surtout que j'étais dûment accrédité par le Collège américain des pathologistes, donc je voulais savoir exactement quelle était la circonstance. À ce moment-là, le syndic de l'Ordre des chimistes me dit on ne peut pas vous le dire, ni le motif, ni la faute éventuelle que j'ai pu commettre. Ça va ça reste. À un certain moment, il recommence, voyant que tout était correct, il recommence à faire une demande. Il demande encore une cinquantaine de rapports d'analyse biomédicale avec les 50 requêtes en question. Je le renvoie et évidemment, comme tout était impeccable, ils ne savent rien dire. À un certain moment, ils questionnent, ils se disent sur quelle base scientifique vous faites ces analyses. Alors à ce moment-là, je leur écris, je leur dis, voilà, ces analyses, premièrement, la méthode est dûment accréditée dans les méthodes scientifiques, elles sont reconnues dans les laboratoires d'analyse biomédicale, elles sont reconnues, donc je peux travailler avec ces méthodes d'analyse, et ensuite de ça, je leur donne des articles scientifiques, je leur montre qu'il y a une dizaine d'articles scientifiques qui montrent, et même plus que ça, qui montrent la validité de doser les anticorps, parce qu'une fois qu'on a tel ou tel anticorps contre tel ou tel aliment, ce qu'il faut, c'est retirer, donc éliminer cet aliment, et on voit que les réactions inflammatoires, les problèmes de santé que les personnes avaient disparaissent. Donc je leur donne une explication avec référencé. C'était une quarantaine de pages que j'ai écrites avec autant d'articles scientifiques. Et donc j'envoie tout ça. Quelques temps plus tard, ils me répondent, ça dure évidemment quand même assez longtemps, ils me répondent de façon très laconique. Apparemment, ils avaient engagé des experts, 2 experts, donc je ne sais même pas quelle est leur formation, qui sont-ils, j'ai aucune information là-dessus.
Et dans cette réponse très lacunaire, en une page, il me donne quelques arguments, donc ces experts du syndic de l'ordre me donnent quelques arguments qui me disent que ça n'a pas de valeur. Okay, et parmi leurs arguments, je leur réponds, parce qu'ils avaient des arguments qui ne tenaient pas immunologiquement, qui étaient incompréhensibles, qui montraient que ces experts ne connaissaient pas l'immunologie correctement. Par exemple, ils disaient que lorsqu'on avait des anticorps dans le sang contre des aliments, ça veut dire qu'on était tolérant. Okay, donc ça veut dire, si on généralise, si on connaît bien l'immunologie, ça veut dire que si j'avais des anticorps contre, par exemple, la rubéole, ça veut dire que mon corps tolérerait, en quelque sorte, la rubéole. Ça n'a aucun sens. Okay, donc je leur réponds, ils ne me répondent pas, et ils ne répondent pas à mes arguments, parce qu'il faut bien se rappeler que la lettre des experts, c'était en quelque sorte des avis, il n'y avait aucune référence scientifique. Suite à ça, ils me disent que je devrais arrêter les analyses de laboratoire que j'exécutais en bonne et due forme, donc toujours sur des requêtes médicales avec des rapports toujours approuvés par le Collège américain des pathologistes, et ils me disent que je dois arrêter. Donc là, je suis un peu surpris de voir qu'un ordre qui n'a aucune idée scientifique me dise, voilà, je dois arrêter, d'autant plus que je comprends très bien et j'adhère parfaitement à cette raison, c'est-à-dire que tout ordre professionnel doit protéger la population. En aucun cas, je n'ai désobéi en quoi que ce soit sur ce principe. Jamais, donc j'ai pu nuire, au contraire. Tous les témoignages qu'on recevait de jour en jour, même, on voyait que les gens nous parlaient de miracles. Ils étaient dans des conditions chroniques de maladie et suite à un retrait validé par des analyses scientifiques, on voyait leurs conditions et eux-mêmes le voyaient. Les collègues médecins qui les soignaient le voyaient, qu'ils allaient beaucoup mieux, et même les patients disaient que grâce à ce test, ils avaient, en quelque sorte, ils revivaient, c'était comme des miraculés. Donc, on ne faisait pas de tort, on n'avait jamais eu de plainte, ni de patients, ni de médecins. Okay, et ils me disent, à un certain moment, ils me disent que je devrais arrêter donc d'exécuter des analyses de laboratoire. Si je continuais, j'allais être amené au conseil de discipline. J'ai dit, moi je continue, okay, je fonctionne en bonne et due forme, et puis j'aurais répondu, je continue. J'ai continué quelque temps, même par après, j'ai continué à exécuter les analyses, et là j'attendais, parce que pour moi, le conseil de discipline, pour moi, c'était le temps de savoir quels étaient ces experts, quel était le motif pour lequel on me mettait sous enquête, okay, alors que je travaillais avec les normes d'assurance qualité les plus élevées qu'on connaisse en Occident. Donc je me suis dit, oui, moi je veux aller en conseil de discipline, c'est parfait, je suis prêt. Et à l'heure actuelle, ça fait bientôt 4 ans, j'attends toujours de passer en conseil de discipline. Entre-temps, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû fermer pour des raisons commerciales. Le directeur administratif, Madame Henkel a dû fermer le laboratoire parce qu'il n'était plus rentable en quelque sorte et on l'a fermé. Okay, on ne l'a pas fermé parce que le syndic, c'est sûr qu'il voulait certainement ces choses-là, il voulait qu'on le ferme, mais nous, on l'a fermé, sinon on aurait continué, on l'a fermé par des raisons budgétaires. Okay, ce que je suis étonné, c'est de voir qu'à aucun moment, par après, le syndic nous a dit que le dossier était terminé. Donc ça dure depuis, en quelque sorte,
Maintenant, ça dure depuis 3-4 ans, donc cette enquête. Et cette enquête, en fait, n'est pas fermée, puisque je n'ai jamais eu une lettre me disant, de la part du syndic, me disant que c'est terminé. Okay, donc ça dure, et ça peut durer ad vitam aeternam. Je ne suis pas, je suis toujours membre des chimistes, en bonne et due forme. Je suis, en plus de ça, je participe à des comités. Je suis président du comité des examinateurs, pardon, et je suis aussi membre du comité de formation de l'ordre. Okay, donc je suis parfaitement intégré. J'aime mon ordre, pardon. Je veux travailler avec mon ordre professionnel dans les conditions les plus hautes, okay, avec les normes les plus élevées. Mais je suis, par contre, vraiment déçu de voir qu'un syndic puisse rester pendant 25 ans à la même position, puisse prendre des experts qui ne sont pas qualifiés. Donc il y a beaucoup de choses que j'observe qui sont inadmissibles. Par exemple, quand on dit, voilà, on transmet le dossier à un conseil de discipline, normalement, on ne continue plus des enquêtes. Hein. Le dossier passe au comité de discipline. Non, ils ont continué à me demander. Donc, et en plus de ça, ils ne m'ont fait pas passer en conseil de discipline. Donc, il y a énormément de manquements, et c'est pour cette raison que je témoigne. Si on regarde au fur et à mesure où les choses se sont passées, au départ, bon, quand j'ai eu la première demande d'information, j'étais un peu surpris, j'ai fourni les documents, ça allait encore. C'est sûr que je me questionnais, mais par après, au fur et à mesure des demandes de documents, le fait que je posais des questions, on ne me répondait pas, c'est extrêmement anxiogène. Okay, on finit par se demander, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas les choses ou bien c'est d'autres qui ne savent pas comprendre? Donc on se pose énormément de questions, on se remet en question soi-même. Parfois, ça nous mine de l'intérieur, on se demande qu'est-ce qu'on a fait, on revoit tout, on essaie de comprendre. Des fois, il y a des nuits qu'on passe blanches parce qu'on ne sait pas tout d'un coup qu'est-ce qui va se passer. On se pose des questions. Quand j'ai été mis, tout d'un coup, je dis qu'ils allaient passer, que j'allais passer en conseil de discipline. C'est une chose que je ne connais pas, donc c'est sûr que c'est anxiogène. J'ai malgré tout continué, mais c'était, personnellement, j'ai la chance d'avoir des bons nerfs, mais je trouvais que c'était très dur de supporter. Je ne suis pas passé devant un conseil de discipline. J'aurais bien voulu pour avoir des informations parce que j'étais sûr que ce que j'avais était solide, mais c'est extrêmement anxiogène. Même quand je continuais, on m'avait donné un deadline, et quand j'ai continué, c'était extrêmement anxiogène. On nous remonte encore plus les contrôles alors que j'étais déjà au top. On revérifie, on s'assure qu'on fonctionne parfaitement. Ça demande encore plus de travail. Et oui, non seulement on est inquiet sur nous-mêmes, très inquiet, mais en plus de ça, ce qui arrive, c'est qu'on se fatigue, et la fatigue se ressent de plus en plus. Et puis pour l'entourage, cet entourage, ma conjointe qui voit que je suis de plus en plus fatigué, que je passe de mauvaises nuits, ça inquiète. Donc il n'y a pas simplement un impact pour moi, un impact pour les patients, un impact pour ceux qui travaillent dans le laboratoire, mais il y a un impact aussi dans mon entourage immédiat. Donc je suis étonné de voir qu'un syndic, le nombre de dégâts qu'il peut faire, non seulement sur
le professionnel en question, mais sur les patients, sur l'entourage direct du laboratoire, c'est-à-dire les techniciens qui sont mis à contribution, qu'on revérifie, on revérifie. Donc il y a un stress qui s'installe et dans la vie personnelle aussi, de voir le mal qu'ils peuvent faire. Et j'ai l'impression qu'ils ne se rendent même pas compte de tous ces problèmes qu'ils engendrent pour un lobby quelconque, okay, ou bien pour quelques personnes qui ont des intérêts. Ce que je suis étonné de voir, c'est qu'un syndic peut fonctionner de façon aberrante, non éthique, de façon non cartésienne. Il a certainement sa logique, mais une logique scientifique, absolument pas. Prend des experts, on ne sait pas où. Ces experts ont des avis même pas référencés. Okay, c'est du jamais vu, c'est pas sérieux, c'est du n'importe quoi. Mais ces décisions des syndics, cet acharnement qu'ils font d'enquêteurs, et même ils prennent des décisions de justice, c'est-à-dire qu'ils interdisent eux-mêmes, ils m'interdisent d'exécuter. Ce n'est pas à eux à interdire, ça doit être en conseil de discipline. Donc c'est de voir le fait qu'ils prennent des décisions qui sont non éthiques, non scientifiques, qui sont injustes. Moi, personnellement, ça me renverse.